Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Oui, encore, j'ai l'impression d'en faire beaucoup parce que moi du coup ça fait le troisième update que je tourne à la suite et le deuxième update graphique. Donc ça fait beaucoup, mais en même temps au mois de juillet j'ai fait beaucoup de week-ends à 1000, enfin j'ai fait un week-end à 1000, un week-end à 1100, un week-end à 600, un week-end à 400 pages. Et pour atteindre ces pages à chaque fois, j'ai lu des graphiques. En plus, comme je l'ai dit dans le dernier update graphique du coup, je me suis pas mal mise à faire des livres d'énigmes et ça je les présente en update graphique. Donc du coup ça faisait beaucoup de livres et j'ai un nouvel aide graphique à faire aujourd'hui. Bref, c'est parti. J'en parlais justement, les énigmes, donc j'ai lu Disparition à Londres, plus de 100 énigmes, une grande carte. À chaque fois, il n'y a pas les auteurs sur les couvertures des livres comme ça, c'est un peu dommage parce que c'est un travail de malade de faire des énigmes comme ça. Donc, illustration Caroline Hérault, Solène de Thomas et les énigmes sont, je suppose, de Marie Chaplet et Stéphanie Yeckel. On va le dire comme ça, je suis pas très sûre du nom, j'avoue. Et donc, en fait, comme c'est marqué dans le titre, il y a une carte. Je ne vais pas vous la déplier parce que c'est très très grand, mais voilà. C'est une carte de Londres et en fait, c'est des énigmes. Et en fait, c'est pas, tu le lis pas dans l'ordre en fait. C'est le seul reproche que j'ai à faire à ce livre, c'est que du coup, quand tu avances dans les énigmes et dans l'histoire, en fait, tu sais pas si t'as bientôt fini ou pas. Parce que comme tu passes ton temps, enfin, comme c'est pas à lire dans l'ordre, tu fais les épreuves les unes à la suite des autres dans l'ordre des épreuves, mais pas dans l'ordre des pages. Ce qui fait que tu peux être très bien à la page, je sais pas, 40, alors qu'en fait, c'est la dernière énigme et après t'as fini, quoi. Et tu peux te retrouver à la page 150 alors que t'es même pas à la moitié, quoi. Tu vois, tu sais pas du tout où t'en es et combien il te reste d'énigmes à faire quand tu le fais. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, pour moi en tout cas, mais bon, du coup c'est comme ça. Et en fait l'histoire c'est que on va aider un enquêteur à Londres. Donc il y a les bijoux de la couronne qui ont disparu et on doit retrouver les bijoux de la couronne, où ils sont, qui est-ce qui les a volés, pourquoi, comment. Et donc on avance, on a des énigmes à résoudre. Sur le plan on doit chercher des endroits, chercher des trucs pour nous aider à aller à l'étape suivante et tout. Vraiment, j'ai bien aimé, c'était vraiment très cool. C'est possible de le faire pour des enfants. J'essaie de vous trouver une énigme assez visuelle dans laquelle j'ai pas mis les réponses, quoi, parce que c'est un peu dommage. Ben voilà, il y a ça par exemple avec tout un schéma avec des lettres qu'il faut retrouver, reconstituer. Et en fait, à chaque fois, je vais essayer de vous trouver un exemple. Attendez. À chaque fois, une fois que on te propose une ligne, tu dois la résoudre et on te dit si tu as trouvé ça, va à telle page, si tu as trouvé ça, va à telle page. Et donc, du coup, là par exemple, c'est tu pourras parler dans moins de 8 minutes, va au 53, tu pourras parler dans 8 minutes ou plus, va au 45. Et donc là, si je vais, admettons, au 53, c'est la bonne réponse, donc du coup, t'as l'énigme suivante qui s'enchaîne directement. Mais si je vais au 45, qui du coup n'est pas la bonne réponse, ça me dit le calcul est plus simple qu'il n'y paraît, perds un point d'enquête et retourne au numéro 40. Donc là, c'est pour que tu retournes et que tu refasses le calcul pour trouver la bonne réponse. Et il y a aussi des fois où il te dit non, c'est pas ça, mais va au bon truc directement. Bon, là il parle de points d'enquête parce qu'au début il t'explique les règles, t'as tant de points et à chaque fois que tu te trompes, tu perds un point. Mais ça, moi je le fais jamais, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste de faire les énigmes et de savoir si j'ai réussi ou pas. Moi, à partir du moment où j'arrive au bout et où j'ai la bonne réponse, j'ai réussi, quoi, peu importe les points d'enquête. Il y a aussi des systèmes, des fois, où tu perds des vies, tu gagnes des vies, mais je le fais jamais parce qu'en fait je fais jamais tout d'une traite et du coup c'est déjà compliqué que je me rappelle où j'en étais et ce qui se passait, donc en plus me rappeler combien de vies j'ai, combien de points j'ai, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais voilà, c'est possible de le faire dans ce livre là. Et j'ai d'ailleurs déjà commandé, il y en a au moins 2 autres dans cette collection. J'ai commandé Disparition à Paris et Disparition à Venise, je crois que c'est. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait Rome, ne me demandez pas, j'en sais rien. Peut-être que Rome existe, il faudrait que je me renseigne. Voilà. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment très cool. En plus, on a une petite part pas d'écologie, mais sur la cause animale que j'ai trouvé vraiment très cool. C'est glissé comme ça dans les énigmes et dans les textes que tu as à lire. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était très très cool. Et puis, en fait, ce que j'aime avec les énigmes, c'est que tu peux les faire un petit peu de temps en temps, un petit peu quand tu as le temps. Pas obligé de tout faire d'un coup, tu peux laisser une semaine s'écouler entre la dernière énigme que tu as faite de ce livre avant de reprendre, c'est pas gênant en soi.
et tu peux aussi tout faire un coup si tu veux. Voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu La boîte à musique, le tome 3, à la recherche des origines, toujours de JG et Carbone, et j'aime toujours autant les objets livres, la couverture est magnifique. Peut-être que là le vlog est sorti, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas, parce que pour moi on est le même jour que le dernier vlog graphique, donc je ne sais pas si le vlog dans lequel je lis ces livres sur un week-end à 1000 est sorti ou pas. Mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de nouveau. En fait, ce que je reproche principalement à la saga, c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité entre les tomes. C'est vraiment une histoire et un thème par BD. Et thème que je trouve pas très approfondi à chaque fois. Je trouve que c'est dommage. J'avais espéré que plus on allait avancer dans les tomes des BD, et plus on allait aller en profondeur dans les thèmes, et avec Nola, sa mère, sa famille, tout ça. Et en fait, c'est pas le cas. On reste vraiment en surface. Je trouve ça dommage. Par contre, j'adore les dessins. Vraiment, je ne sais pas lequel de JG et Carbone dessine, mais j'adore en tout cas. Voilà. Ici, donc, pour rappel, dans le tome 1, on suit Nola qui, pour son anniversaire, a une boîte à musique. Le tome 1 s'appelle la boîte à musique. Et donc, cette boîte à musique va lui donner accès à tout un univers qu'elle ne connaissait pas. Et c'est lié à sa mère qui malheureusement est décédée. Et donc voilà, dans chaque tome, on suit Nola avec ses nouveaux amis, cet univers, tout ça. Ça aborde des thèmes assez cool et vraiment, j'aime beaucoup cet univers, cette saga, ces personnages. C'est pour ça que je continue. D'ailleurs, je vais continuer. Je pense qu'il y a un tome 4. Je ne sais pas quand ce tome 3 est sorti. Ah bah, dessin et couleurs JG, scénario Carbone. Voilà, comme ça c'est marqué, c'est bien. Non, mais le troisième tome, c'est bien que je me renseigne. Ah, celui-ci est sorti en 2021, donc je pense qu'il y aura un tome 4, mais a priori il n'est pas sorti encore. Ensuite, très rapidement, pareil que dans le dernier update graphique, j'ai de nouveau acheté des Disney. Bon là, c'est les contes de Perrault qui ont inspiré Disney pour ces films. Bon, je les ai trouvés dans une espèce de boîte, enfin il n'y a plus la boîte parce que c'est de l'occasion, mais voilà, c'est 5 petits livres comme ça, Disney. Enfin Disney, pas Disney, mais c'est les contes de Perrault, les contes de mon enfance et de nos enfances, je pense, peu importe l'âge que vous avez. Et donc voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de les acheter d'occasion parce que c'était disponible, parce que c'était pas cher, et voilà. Et comme je l'ai dit, je les relis à chaque fois. Donc là, j'ai relu La Belle au Bois dormant, qui est, je pense, mon conte et mon Disney détesté. Enfin, c'est celui que j'aime le moins. Vraiment, je n'aime pas La Belle au Bois dormant, mais bon, c'est comme ça. Et Le Petit Chaperon Rouge, et j'ai découvert que Le Petit Chaperon Rouge avait un prénom. Amanda, je crois. Ça. Non, vous faites les malins là. Vous savez comment elle s'appelle, le petit chaperon rouge en vrai? Elle a un prénom. Elle s'appelle pas le petit chaperon rouge, c'est ça, elle s'appelle Amanda. Personne ne sait qu'elle s'appelle Amanda, mais elle s'appelle Amanda. Bref, du coup voilà, c'est très court, c'est très petit. En gros, c'est une version très 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 condensée du conte de Perrault, parce que le conte de base est quand même plus long et plus détaillé. C'est illustré, je vais essayer de vous montrer une illustration. Donc à chaque fois, on a c'est la même, je crois, au début de tous les livres. Oui, voilà, c'est ça, c'est la même. À chaque fois, là, c'est la même. Hop, voilà. Donc, c'est des couleurs qui sont passées, ce sont des vieilles illustrations. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ça se voit que c'est illustré à l'ancienne. En fait, c'est illustré avec la mode de l'époque. Donc, du coup, ça a vieilli, forcément, tu vois. Et moi, j'aime bien, je trouve ça très très fun. Ça fait un peu vieillot. En fait, ça me rappelle vraiment les livres de mon enfance, puisque ceux-ci datent de. Je ne sais même pas quand ils ont été édités. Probablement avant ma naissance. 1995. Ah non, on n'est pas avant ma naissance, mais on n'est pas très loin. Donc voilà, forcément ça a vieilli. Et moi j'adore les objets comme ça, j'adore ça. Je collectionne les Disney comme ça, les contes comme ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète. Donc voilà, quand j'ai fait le week-end à 1000, il me manquait une quarantaine de pages pour atteindre les 1000 pages. Du coup, j'ai lu ces deux-là. Voilà. Et enfin, pour cette update, j'ai lu Les souris du Louvre, le tome 1, Milo et le monde caché, de Joris Chamberlain, Sandrine Golec et Drac. Donc Drac, c'est le même illustrateur que le truc de Frontier, là, comment ça s'appelle, La Brigade des Cauchemars. En fait, j'avais fait ça sur 2 titres, j'avais pris les noms des illustrateurs et des auteurs de BD que j'ai déjà lus, donc par exemple La Boîte à musique et la Brigade des Cauchemars, et j'avais cherché d'autres BD écrites ou illustrées par ces personnes-là, et j'ai trouvé celle-ci illustrée par Drac aussi. Je connaissais pas du tout, et du coup je l'ai commandé, je l'ai acheté et je l'ai lu. C'est une très courte BD qui fait une trentaine de pages à peine. Pour vous donner un ordre, la boîte à musique c'est un peu plus de 50 pages quand même. Ici on est sur 30 pages, c'est peu.
Mais c'est quand même, c'est quand même très cool. Voilà, en fait on suit Milo qui est un petit garçon. En fait il est le fils de la conservatrice du musée du Louvre. Et après l'école, il retrouve sa babysitter en gros qui vient récupérer et ils vont au musée. Il passe toutes ses soirées jusqu'à ce que sa mère finisse le travail et rentre avec lui au musée du Louvre. C'est quand même assez cool, on va se mentir. Et il adore le musée, vraiment il a grandi là-bas. La BD démarre sur un exposé qu'il fait sur le Louvre parce qu'évidemment c'est un peu l'univers dans lequel il grandit et il va découvrir qu'il se passe des trucs bizarres. Il y a une espèce de monde caché avec les souris du Louvre. Vraiment j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça m'a fait niveau ambiance, c'est un peu comme la nuit au musée avec ses. Enfin, là c'est pas les œuvres qui se réveillent la nuit, mais c'est un truc qui se passe la nuit et qui est pas censé se passer qui est pas censé se passer du tout quoi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut absolument que je m'achète la suite. Pareil, je ne sais pas quand Stop 1 est sorti. Donc là, c'est Joris Chamberlain au scénario, Sandrine Goulec au dessin et Drac à la couleur. Donc je pense que c'est pareil pour la Brigade des Cauchemars. Le Yomgi du Monde doit faire les dessins et Drac la couleur. Je pense que c'est ça. Bref, il est sorti quand celui-là? Ah oui, non, j'allais dire juillet 1949. Non, ça c'est la loi de l'édition, tout ça, on s'en fiche. Achevé d'imprimer en mai 2019. Donc je pense que soit le tome 2 devrait pas tarder, soit le tome 2 est déjà dispo. Faut que je me renseigne et que je l'achète. Du coup, je vais montrer une planche, je vais vous en montrer une avec des souris. Tiens, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, de manière générale, je suis pas très fan de musée d'art, mais j'avoue que le musée du Louvre est une exception. Voilà, si tu me proposes de faire n'importe quel musée avec des statues et des tableaux exposés, je vais te dire non, franchement, j'ai la flemme. Mais si tu me proposes d'aller au Louvre, là, je vais y aller. J'ai déjà été au Louvre dans ma vie, hein, c'est pas la question, mais voilà, je suis pas très fan d'art en général, mais je sais pas, le Louvre, en fait, le Louvre, c'est pas qu'un musée pour moi, c'est tout un concept, et voilà, j'ai trouvé ça cool, vraiment. J'ai beaucoup aimé cette BD, et je vais acheter la suite, et je vais lire la suite, c'est sûr. De nouveau, on est sur un update plutôt court, mais j'ai pas grand chose de plus à dire. Ce qui est cool pour moi, c'est que je vais pouvoir en tourner un quatrième, du coup, on ne m'arrête plus. Bref, vous verrez ça dans encore 2 vidéos, et après vous aurez un nouvel update lecture que moi je vais tourner tout de suite. Bref, on s'en fiche. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.